Faire sa revue de presse après David Assouline la semaine dernière, porte-parole du Parti Socialiste. Nous accueillons Florian Philippot, bonjour, pour le Front National, vice-président et porte-parole du parti en charge de la communication. Vous allez vous livrer à cet exercice. Vous avez retenu 3 articles sur les interrogations entourant la taxe à 75% sur les revenus, la victoire des souverainistes au Québec et le retour de Jean-Luc Mélenchon dans le Pas-de-Calais. C'est à vous, on commence par quoi et pourquoi ce choix ? Partons sur les 75%, c'est l'actualité du matin. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense qu'il est symptomatique, emblématique de la devise des gouvernements ces dernières années. Et ce gouvernement-ci, Hollande, n'y échappe pas. C'est injustice et reniement. Injustice et reniement parce que c'est 75%. Bon, on va attendre de voir exactement ce que ça donne, mais d'après les éléments qu'on en a et d'après ce que nous avons toujours dit, eh bien manifestement, cette réforme sera détricotée. Puisqu'on nous dit aujourd'hui, on ne sait pas si ça concerne les personnes ou les foyers fiscaux. Ce n'est pas du tout la même chose. On nous dit que les revenus du capital ne seraient pas incorporés dans la taxation. Ce n'est pas du tout non plus la même chose. Alors qu'en parallèle, les classes moyennes, elles, voient véritablement les hausses d'impôts. Gel du barème de l'impôt sur le revenu. Mise en place probable de la CSG sociale pour remplacer la TVA sociale sarkozyste. Ça ne change pas grand-chose et ça tapera d'ailleurs fortement sur les retraités. Vous voyez bien qu'il y a ici un reniement des promesses qui devient de plus en plus insupportable parce que quand les gens écoute un responsable politique, il n'aime pas que 3 mois plus tard, il fasse à peu près l'inverse. François Hollande a réaffirmé hier, au cours d'une visite, que cet engagement serait tenu, même si Michel Sapin, dans la journée, avait dit « Oui, mais si on prend, par exemple, un écrivain qui, une année, fait un best-seller, et puis pendant 10 ans après, ses revenus sont proches de zéro, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de le faire tomber dans cette taxe. » Si, il y aura tellement de conditions. Oui, ils le feront pour la symbolique. Je ne doute pas qu'ils le feront. Ils le feront, mais ça touchera 5, 6, 700 personnes. Ce sera fait pour les symboles. On parle de 1000 à 3000 foyers. Personnes maximum. C'est les symboles pour faire croire que l'on fait les choses. C'est quelque chose qu'on a connu sous le gouvernement précédent et avec lequel il faut rompre absolument. On a besoin de sincérité en politique. De toute façon, nous l'avions dit, nous avions prévenu pendant la campagne. Marine Le Pen l'avait dit. Ce gouvernement, cette majorité, ce parti, comme l'UMP d'ailleurs, sont trop intimement liés au monde de la grande finance, au monde du grand patronat et même au monde du showbiz, parce qu'il suffit de regarder le comité de soutien de ces candidats pour s'en rendre compte, pour penser qu'ils ne feront pas ce genre de mesures. En revanche, moi j'aimerais qu'ils fassent la justice fiscale pour les classes moyennes, pour les retraités, parce qu'eux attendent et eux ne voient que l'augmentation des impôts. Quelle est la position du Front National sur la fiscalité ? Parce qu'on a connu, il y a 20-25 ans, un Front National très libéral, voire ultra-libéral, s'alignant sur Reagan, Thatcher, prenant moins d'impôts quasiment pour tout le monde. Maintenant, il semble qu'il y a eu au fil des années un rééquilibrage. Alors, on en est où ? Voilà, question toute simple. C'est très simple, notre position, c'est la justice fiscale. C'est-à-dire nous avons 2 priorités. Là-dessus, Oui, mais après... écoutez, tout le monde est d'accord, et puis on fait toujours l'injustice fiscale. Non, il faut la faire avec 2 priorités, les classes moyennes et les PME du côté des entreprises. Oui, parce que autre reniement au passage, là c'est quasiment certain, on nous dit que l'impôt sur les sociétés progressif favorisant les PME serait abandonné. Nous sommes pour l'impôt sur les sociétés progressif parce qu'aujourd'hui les PME payent plus d'impôts que les grands groupes du CAC 40. Nous sommes aussi pour un impôt sur le revenu plus progressif, nous avions dit, avec une tranche qui monterait jusqu'à 46%, mais beaucoup plus de tranches parce que ça favoriserait les classes moyennes, alors qu'en haut, ceux qui arrivent à échapper à l'impôt alors qu'ils gagnent des fortunes considérables ne pourraient plus le faire aujourd'hui. Puis il faut abattre ces niches fiscales qui ne servent strictement à rien, qui coûtent très cher aux finances publiques. Je pense à la niche Copé, par exemple, 4 milliards d'euros par an, réservée aux grands groupes du CAC 40. Il serait temps quand même d'y mettre fin, parce que ça coûte cher au budget de l'État, et ça ne bénéficie qu'à des très grands groupes, ça ne crée pas d'emploi. Bon, donc on met le paquet sur les classes moyennes et les PME. Voilà pour le message politique. On va passer en avance dans la revue de presse. C'était un article des Échos d'hier, information de presse. On va s'intéresser à quoi ensuite ? Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors là c'est un article du gauche blog lemonde.fr. Alors allez-y, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi ? C'est votre part. Non, mais je ne veux pas rentrer dans cette guéguerre que lui a entretenue, parce que c'est toujours lui qui a attaqué entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Même Madonna est passée à autre chose, donc il serait bien que lui aussi arrive à passer à autre chose, qu'il sorte de cette obsession. Non, Jean-Luc Mélenchon, pour une raison simple, il est allé à Hénin-Beaumont, c'est ce que dit cet article-là, pour parler du traité européen.
Vous savez que François Hollande veut faire passer un traité européen, le traité Sarkozy, budgétaire européen. voilà, qui est d'ailleurs le traité Merkozy, comme on dit, Merkel-Sarkozy, qu'il n'a absolument pas renégocié, contrairement à ses promesses, et ils veulent le faire passer sans référendum. Nous avons toujours exprimé notre désaccord avec ce traité, parce que ça conduit l'Europe dans le mur, on le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays de la zone euro. Il faut prendre le problème tout à fait différemment, et surtout il faut un référendum, parce que c'est trop important, ça met en cause la souveraineté nationale. Mais c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Le modèle économique. Lui aussi il veut un référendum. Le problème. La différence, elle est où alors ? Quel est le problème ? C'est que Jean-Luc Mélenchon, pendant toute la campagne, il a soutenu en quelque sorte François Hollande. Il a même apporté, j'ai envie de dire, dans un panier ses électeurs à François Hollande. Il les a mis dans ses bras. Et ensuite, 2 mois ou 3 mois plus tard, il va leur dire « Ah, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai cru qu'il allait lutter contre la grande finance. J'ai cru qu'il allait réformer le traité européen. Il ne le fait pas. Je suis véritablement déçu et je tape très fort sur le gouvernement. » Ça, c'est ce que j'appelle du cynisme électoraliste. Parce que on le savait très bien, et nous l'avions dit, François Hollande n'allait pas renégocier le traité. Et Jean-Luc Mélenchon le savait pertinemment bien. Mais là, quand il demande le référendum, vous êtes plutôt d'accord avec lui. Alors, bon, quand on lit l'article, lui dit le Front National, c'est un non nationaliste. Nous, on voterait, s'il y avait référendum, un non, ce serait un non social. Oui, moi je ne veux pas faire cette différence où on sait que c'est l'ennemi de la nation. Jean-Luc Mélenchon, il n'aime pas la nation, on le sait bien. Mais si vous voulez, moi j'en reviens à une question de principe. Il y a un principe de sincérité en politique. On ne peut pas faire semblant de découvrir après les élections ce qu'on sait pertinemment bien. Surtout quand on a passé 31 ans au Parti Socialiste comme lui. On sait bien que ce parti a dérivé vers l'européisme et l'ultralibéralisme. Il en a fait partie. Lui a voté oui au traité de Maastricht en 92. Lui a fait partie du gouvernement Jospin qui a tout privatisé, qui a participé à ces sommets européens. Si vous voulez, je ferai un parallèle avec Jean-François Copé à l'UMP, qui nous dit cette semaine, j'aurais pu prendre cet article aussi, il nous dit il faut supprimer l'aide médicale d'État réservée aux clandestins. Oui, nous on le dit depuis des années et des années, depuis qu'elle a été créée. Sauf que nos députés, on en a 2, mais tout de même ils travaillent, et en juillet ils ont proposé un amendement à l'Assemblée nationale pour supprimer l'aide médicale d'État, et Jean-François Copé et ses amis de l'UMP ont voté contre. Alors qu'est-ce que c'est que cette politique ? Un peu de sincérité. Monsieur Mélenchon, Monsieur Copé, je dirais même combat dans l'insincérité. Et nous voulons rétablir cette sincérité. Parce qu'on peut nous combattre, on peut ne pas être d'accord avec nous, mais au moins reconnaissons-nous le fait que nous sommes sincères, cohérents dans notre engagement et que nous n'avons jamais menti aux Français. Allez, on termine avec le Québec et cette demi-victoire des séparatistes. C'était cette semaine, article du Figaro, victoire avec 32% des voix. Petite victoire, ça sera difficile d'ailleurs de gouverner pour le Parti québécois. Oui, mais belle progression et puis première victoire depuis 1995. Donc on l'a salué. Marine Le Pen a fait un communiqué de presse officiel pour saluer Pauline Marois, la nouvelle première ministre du Québec, qui sera d'ailleurs pour la première fois une femme. Oui, mais pourquoi en fait qu'est-ce que c'est Si vous voulez, parce qu'il faut saluer cet événement dont on a trop peu parlé en France. Voilà, c'est la victoire de frères. Il y a des liens sentimentaux très forts avec le Québec, entre la France. Vous savez, le Québec a été français pendant plus de 200 ans, entre 1534 et 1763. On ne le dit pas assez. C'est un pays en plus qui défend beaucoup plus que la France. Et je le regrette, on devrait nous être dans ce combat-là. La francophonie, la langue française, il y a des liens très forts entre nous. Et alors on leur donne un petit coup de pouce. On souhaite les soutenir parce que en son temps, le général de Gaulle avait parlé du Québec libre. Vous vous souvenez ? Eh bien, nous saluons cette victoire du Québec libre et nous espérons qu'elle ira jusqu'à son terme. Bon, il nous reste vraiment une poignée de secondes rapidement qu'on voyait Libération ce matin, enfin je ne sais pas si on va le voir, mais au secours, Sarko revient. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous inquiète ? Pour l'instant, c'est surtout au secours pour Fillon et Copé. C'est eux qui sont particulièrement gênés par ce retour peut-être du perdant, parce que c'est quand même celui qui a perdu la présidentielle et qui a fait perdre son camp pendant 5 ans. Mais visiblement, on le regrette, l'UMP. Ce qui prouve que l'UMP est dans une drôle de situation, parce qu'ils n'ont même pas encore élu leur chef, qu'ils regrettent déjà le précédent, qui est pourtant le perdant. C'est pas très bon signe. Je pense qu'il faut une vraie opposition dans ce pays-là à la majorité socialiste, et ce sera nous. Merci Florian Philippot d'avoir été avec nous pour cette revue de presse. Dans quelques instants, nouveau journal.